les efforts sont déployés pour mettre fin à l'activisme des forces négatives en RDC. C'est ce qui ressort de la 47e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les détails dans ce journal. Traque des FARDC contre les M23, les Nations Unies rapportent qu'au moins 10 000 Congolais se sont réfugiés ces derniers jours en Ouganda à la suite des violents combats à Rutshuru au Nord Kivu. En outre, près de 36 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur de la RDC. Et en dehors de nos frontières, à une semaine du premier tour de la présidentielle en France, Emmanuel Macron tient son premier meeting de campagne ce samedi. Le président candidat peine à conforter sa position de favori. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous et bon week-end. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé vendredi la 47e réunion du Conseil des ministres. Outre l'économie, la santé ou encore l'environnement, le gouvernement s'est apaisanti en priorité sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Il ressort de cette réunion que tous les efforts sont déployés pour mettre fin à l'activisme des forces négatives. Suivez le compte rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation militaire opérationnelle. Il a indiqué que tous les efforts sont déployés pour, d'une part, mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives, ADF-MTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficiant de la complicité de certaines notabilités. Et d'autre part, renforcer la sécurité dans nos frontières dans cette partie du pays. Entre-temps, les opérations militaires conjointes, Forces armées de la République démocratique du Congo et Forces de défense du peuple ougandais dans le Grand Nord et dans les sud de l'Uturi se poursuivent normalement. Déplorant la double attaque du M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 dans les localités de Runyonyi et Tchanzu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part du bilan qui fait état des 17 de nos militaires blessés, 3 autres tombés sur le champ de l'honneur. Il s'agit du colonel Allégué, commandant du 34e 09e régiment venu en renfort du 34e 13e régiment du major Ewayo, commandant de la 34e 321e compagnie basée à Tchanzu, et d'un soldat. Le gouvernement a dit toute sa solidarité à ces militaires tombés sur le champ de l'honneur. Grâce au renfort reçu et la contre-offensive lancée, les assaillants ont été délogés des Rwanguba et du pont qu'ils occupaient à Tchenguerero. Les opérations se poursuivent sur la montagne Bukala vers Runyonyi. Dans le même registre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a souligné qu'une défaillance a été constatée dans les dispositifs de nos forces armées à la suite de cette offensive du M23 au niveau du commandement du secteur opérationnel Nord Kivu, lequel commandement vient d'être relevé. Et dans l'actualité également, les rebelles du M23 ont décidé de se désengager des combats avec les FARDC. Dans un communiqué signé par son porte-parole, ce mouvement dit être prêt à poursuivre les pourparlers avec Kinshasa en vue d'un règlement pacifique du conflit. Pour le M23, la tension observée ce jour dans le Rutshuru est motivée par le fait que les forces armées ont visé leur position. Ils parlent ainsi d'une stratégie d'autodéfense qu'ils ont engagée pour résister à l'armée congolaise. Et pendant ce temps, la police nationale congolaise est appelée à sécuriser les villages conquis par les forces armées de la RDC lors des combats avec les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Appel lancé vendredi à Goma par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le général Mouchid Patience Yav, au cours d'une parade qu'il a animée à l'intention des policiers venus des différentes garnisons. Regardez. Au cours de cette parade animée à Goma par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le général Patience Yav a d'abord rappelé aux éléments de la police leur mission avant de les appeler à la discipline.
Parlant de la situation sécuritaire dans les deux provinces sous état de siège, l'Ituri et le Nord Kivu, il demande à la police de mieux faire son travail. Le général Patience Yave demande également à la police de bien sécuriser les zones conquises par les FARDC dans les territoires de Rutshuru après affrontement avec le M23. Il n'est pas secret pour personne aujourd'hui que les groupes armés sont en train de déranger la province du Nord Kivu. Si les Codeco ils sont à Bunia et les ADF MTM, aujourd'hui, ici ce sont les autres. C'est qui? C'est le M23. C'est le M23 qui veut toujours déranger la ville de Goma et la province du Nord Kivu et ses territoires. Il est temps que le commissaire provincial, le commissaire général de la police, chargé de la police administrative, de dire aux policiers d'être debout, de faire leur travail, de sécuriser la population, de ne plus permettre à ce voyou-là d'entrer dans la ville de Goma, de collaborer avec les forces armées, puisque nous avons tout simplement une seule force armée. Momentanément, nous sommes au service des forces armées. Nous devons sécuriser les agglomérations conquises et libérées par les FARDC, puisque notre population est en train de regagner ces villages-là. Voilà une des raisons qui m'a poussé de parler à mes policiers. Notons que plusieurs policiers venus des différentes garnisons de la police nationale congolaise de Goma ont pris part à cette parade. Et je l'ai annoncé au sommaire, au moins 10 000 Congolais se sont réfugiés ce dernier jour en Ouganda à la suite des violents combats à Rutshuru au Nord Kivu opposant les FARDC aux rebelles du M23. Selon les Nations Unies, des milliers d'enfants femmes et hommes sont arrivés du territoire de Rutshuru en RDC à environ 8 km du poste frontalier de Bunagana dans le district de ougandais de Kisiro. En outre, près de 36 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur de la RDC. La plupart sont hébergées dans des familles d'accueil. Et puis le président de la CENI, Denis Kadima, a procédé au lancement du niveau 1 de la cascade de formation sur l'actualisation de cartographie opérationnelle. Cette formation de 7 jours connaîtra la participation de 273 cadres et agents de cette institution venus des 26 provinces de la RDC. 273 cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo sont en formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui a procédé au lancement de cette formation. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du bureau et de l'assemblée plénière de la centrale électorale. Elle a été précédée à 2 niveaux par un atelier d'harmonisation, aussi bien sur les sites précités qu'au siège de la centrale électorale. Celle-ci se poursuivra dans les jours à venir jusqu'au niveau des 179 antennes que compte la CENI. Situant le contexte de cette cascade des formations, le numéro 1 de la CENI a indiqué qu'après 3 cycles électoraux, les moments étaient venus de tenir compte des différentes évaluations, observations et recommandations. Le moment est venu de tenir compte des différentes évaluations, observations et recommandations faites à la CENI à l'issue de chaque cycle électoral, notamment en ce qui concerne la cartographie opérationnelle. C'est le sens même de la nouvelle vision qui anime le management actuel de la CENI. En effet, la CENI dispose d'une expertise avérée dans l'organisation des élections. Cependant, l'expertise à elle seule ne suffit pas. Il faut une nouvelle vision, une nouvelle image de la CENI que nous devons tous créer ou recréer. De son côté, le rapporteur adjoint Paul Mouindo recommande aux participants d'être assidus car une série d'évaluations sera organisée en vue de vérifier l'acquisition des connaissances et compétences. Pour le secrétaire exécutif national Toto Mabikou, la cartographie opérationnelle est d'une importance capitale. À la clôture de cette formation, les participants devront faire preuve de responsabilité, d'éthique et de morale. Parlons également de cette importante réunion entre les élus du Sud Kivu et les experts de l'Union européenne à Kinshasa autour de la construction du poste frontalier Ruzizi 2 dans la province du Sud Kivu. Une fois opérationnel, ce poste à guichet unique pourra faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et ses pays voisins. Ce reportage est signé Amina Bayombo.
Le projet consiste en la construction des infrastructures à Ruzizi 2. Il s'agit entre autres d'un poste frontalier à guichet unique qui va relier le Rwanda et la province du Sud Kivu afin de faciliter la fluidité de transport des personnes et des marchandises. C'est un projet du gouvernement national, c'est un projet d'intérêt national, mais le Sud Kivu, c'est les bénéficiaires. Alors nous sollicitons aux autorités de s'impliquer convenablement à ce que ces projets puissent réussir. Nous avons toujours demandé qu'il y ait un arrêt unique, ce qu'on dit one border, one stop. On aimerait même voir comme le Rwanda commençait à le faire avec le Burundi. Vous entrez à la frontière, vous êtes dans un bureau, vous avez l'immigration rwandaise et burundaise. 5 minutes, vous terminez les formalités. Nous aimerions encore avoir cela. Sur une même table, députés, notables du Sud Kivu, dépêchés par le gouverneur de province Théungwa Bijekassi, ainsi que les représentants de l'Union européenne et de l'OIM, agence d'exécution, ont réfléchi sur les obstacles à lever pour l'accomplissement de ce grand projet. C'est autour de ces questions que nous avons discuté. Notre contribution était de réfléchir ensemble sur le choix du site qui a moins de problèmes, qui pose moins de problèmes et qui a beaucoup plus d'avantages et surtout qui peut permettre à décider rapidement et à ériger cette infrastructure parce qu'il y a un délai limite pour le financement de l'Union européenne. L'autre cap, c'est l'implication du gouvernement à travers le Premier ministre pour le début des travaux prévus au mois d'avril. La frontière Ruzizi 2, d'une importance capitale, pourra ainsi faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et ses pays voisins. Et puis la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise a réceptionné un lot de 1000 chaises didactiques pour améliorer les conditions de formation des nouvelles unités de la police. C'est un don de la branche des réformes des services de sécurité de la MONUSCO. La cérémonie de réception s'est déroulée à l'école des formations de la police de Kasangulu en présence de son directeur général, le commissaire divisionnaire de la police, le général Célestin Kanyama. 1000 chaises didactiques ont été réceptionnées par la Direction générale des écoles et formations de la police par la MONUSCO dans sa branche des réformes de services de sécurité au cours d'une cérémonie qui a connu la participation du commissaire divisionnaire de la police, le général Célestin Kanyama, directeur général des écoles et formations de la police, ainsi que plusieurs représentants de la mission onusienne au Congo. Dans son mot de circonstances, les commissaires divisionnaires de la police et directeur général des écoles de formation de la police a, tout en remerciant la MONUSCO, appelé les bénéficiaires de ces lots à en faire usage en bon père de famille. Je remercie d'abord la MONUSCO pour son engagement renouvelé dans la formation des cadres et agents de la police nationale congolaise. À tous ceux qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, je vous remercie également. Encore une fois, j'apprécie notre partenariat privilégié entre la MONUSCO et la police nationale congolaise. Elle vient de nous renforcer avec un lot important constitué de 1000 chaises écritoires à distribuer aux écoles et à l'Académie de la police nationale congolaise. Et saisit l'occasion pour inviter les commandants de l'école de Kasangulu, le commandant Vulamata d'ici représenté et les commandants de l'Académie, les unités bénéficiaires de ces chaises écritoires à recevoir les lots leur destinée. La représentante de la branche réforme des services de sécurité de la MONUSCO a, elle, estimé que ce don vise l'amélioration des conditions pour la formation d'une police professionnelle. PNC, c'est une de la force de sécurité. Donc, pour assurer qu'on a des policiers bien formés, c'est très important qu'il y ait certaines fournitures qu'on doit avoir. Je ne pense pas qu'on peut enseigner quelqu'un dans l'endroit qui n'est pas confortable. Ce don de 1000 chaises, repartis en 3 écoles, soit 360 pour l'école de Kasangulu, 320 pour l'école de Vulamata-Di et 320 autres pour l'académie de police de Kimpoko, vient une fois de plus d'accompagner la vision du chef de l'État, celle de rendre professionnelle la police nationale congolaise. Et pour finir, l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en France où Emmanuel Macron tient son premier meeting à une semaine du premier tour de la présidentielle à l'Arena de Nanterre.
Ce meeting de campagne est voulu comme une démonstration de force pour redonner du souffle aux favoris ébranlés par la percée sondagère de Marine Le Pen. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 47e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays était au centre des discussions. Traque des FARDC contre les M23, les Nations Unies rapportent qu'au moins 10 000 Congolais se sont réfugiés ces derniers jours en Ouganda à la suite des violents combats à Rutshuru au Nord Kivu. En outre, près de 36 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur de la RDC. Et en dehors de nos frontières, à une semaine du premier tour de la présidentielle en France, Emmanuel Macron tient son premier meeting de campagne ce samedi. Le président candidat peine à conforter sa position de favori. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.